nous allons célébrer le Seigneur pour la victoire qu'il a eue pour nous sur la montagne, à la croix. Alléluia. Pour ne pas tarder, nous allons aller tout de suite dans la Bible. Nous allons aller dans 2 Rois 4. Oh, j'ai de l'argent. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Un petit café comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Je l'ai oublié. Quand quelque chose ne m'appartient pas, j'oublie. J'oublie. Je me souviens quand j'étais jeune, je gardais beaucoup l'argent des autres. Et à un moment donné, j'étais dans un groupe et on m'avait choisi comme trésorière. Donc, quand j'ai pris l'argent, j'ai dit, maman, je ne peux pas mettre ça dans ma chambre parce que mes amis viennent et tout. Donc, je préfère que tu gardes l'argent. Et à un moment donné, il y a eu un petit souci, donc un malentendu. Donc, il y avait des gens qui étaient comme fâchés. Ils ont dit, certainement même, il a bouffé notre argent. On va aller chercher. Vous savez, quand on est enfant, hein. Donc, ils sont venus tout en équipe là. On veut recevoir notre argent. Donc, je suis allée, j'ai pris le sac, j'ai dit, tout est là, tous les comptes sont là. Dieu est merveilleux. À chaque fois que quelqu'un me donne l'argent de garder, je l'oublie complètement. Quand la personne revient après, je suis obligée de chercher pour lui remettre l'argent. Je pense que c'est pas une bonne chose. Il va falloir que je corrige ça. Alléluia. Nous allons dans 2 Rois 4, de verset 1 à 7. 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée. En disant. Ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. On va faire une pause. Alléluia. Cette femme est une femme d'un des fils des prophètes. Ça veut dire un serviteur de Dieu. Et un beau matin, son mari l'abandonne. Il meurt avec deux fils. Et du coup, elle ne sait pas quoi faire parce que l'héritage que son mari les a gardés, c'était des dettes. Des dettes. C'est pas quelque chose qui était prévu. Et l'homme certainement ne savait pas qu'il allait quitter sa famille aussitôt. Parce que sinon, il n'aurait pas pris une telle dette par laquelle on devait prendre ses enfants comme des esclaves. Parce que dans leur temps à eux, c'était normal, hein, cette façon de vivre, cette façon de faire. C'était une loi divine que Dieu même avait donnée pour son peuple. C'est que quand tu dois à quelqu'un et tu n'es pas capable de le payer, tu peux devenir son serviteur et pendant 6 années, tu vas travailler pour la personne et la 7e année, la personne te relâche. Mais il ne va pas te relâcher à main vide. Il va te relâcher avec quelques biens qu'il possède. Dieu est un Dieu merveilleux. Il a des plans assez solides, efficaces pour chaque problème. Alléluia. Mais dans le cas ici, la dame n'avait plus rien du tout. Même pas pour manger, pour nourrir ses enfants. Et le créancier se pointe du jour au lendemain.
il faut payer les dettes de ton mari. On n'a même pas eu pitié que son mari est décédé. On va lui laisser un temps ou un moment donné pour qu'elle puisse payer la dette. Non, il fallait absolument qu'elle paye la dette. Sinon, on prenait ses enfants. Et une veuve sans enfant, tu es vraiment la plus pauvre. La plus pauvre. Mais cette femme s'est souvenue qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Le prophète Élisée. Donc, dès qu'elle a su que l'homme était en vie, elle a couru pour aller voir cette femme-là. Alléluia. Nous parlons de la victoire. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ça reflète nos vies. Non seulement naturellement, mais aussi spirituellement. Bien-aimés, des fois, nous sommes bien esclaves de quelque chose. Quelque chose qui nuit à notre vie. Quelque chose qui nous freine à avancer, même avec le Seigneur. Même si nous sommes enfants de Dieu, il y a toujours quelque chose qui nous revient toujours. Comme le frère a dit tout à l'heure, je travaille chaque jour à être meilleur. Alléluia. Mais il y a beaucoup de choses qui nous tiennent captifs. Parce qu'on doit faire quelque chose. On doit agir. On doit bouger quelque chose dans notre vie. Mais on se sent captif. Pas capable d'être libéré de ces tâches. Pas capable d'être libéré de ce que nous savons très bien que nous devons faire. Ça, c'est la vie des enfants de Dieu. Ils savent très bien que ça, je dois le faire comme ça. Mais pour le faire, ils sont incapables. Une puissance, souvent qui retient l'enfant de Dieu, de rentrer pleinement dans sa bénédiction. Parce que Dieu a déjà relâché toute bénédiction pour nous. Depuis 2000 ans. Quand Jésus a été à la croix, il n'y a pas une autre bénédiction pour toi qui va revenir. Mais seulement tu vas bénéficier de cette bénédiction quand tu auras la vérité de ce que tu as et ce que tu dois faire et comment le faire. Alléluia. La femme a eu la révélation. Il n'a pas été voir les voisins. S'il te plaît, donne-moi à manger. S'il te plaît, j'ai besoin de quelque chose. Non. Il savait que la seule personne qui pouvait la sauver, ce n'était que Dieu. Et à l'époque, les prophètes étaient très importants. Très importants. Parce que un prophète, c'est qui? C'est celui qui a la voix de Dieu, celui qui a la parole de Dieu, celui qui a les solutions qui viennent de Dieu pour ta vie. Donc, elle a décidé, il faut que j'aille voir le prophète pour ma situation. Entendre la voix de Dieu. Recevoir de Dieu. Certainement, Dieu a préparé quelque chose pour moi. Mais comment? C'est quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est sûr, il y a une solution. Et il dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Il craignait Dieu. Dieu n'a pas planifié cette mort-là. Dieu n'a pas planifié cette situation-là qui vient subitement nous chercher, nous agacer, nous angoisser. Alléluia. Nous allons lire maintenant l'histoire pour voir comment est-ce que Élisée lui a répondu à partir du verset 2 jusqu'à 7. Élisée lui dit. Élisée lui dit. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit. Elle répondit. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit. Et il dit. Va demander au dehors des vases
chez tous les voisins. Va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Des vases vides. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Ah, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte tu fermeras la porte sur toi sur toi, et sur tes enfants. sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, Elle le quitta. elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases Il lui présentait les vases et elle versait. et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. présente-moi encore un autre vase. Mais il répondit, Mais il répondit, il n'y a plus de vase. il n'y a plus de vase. Il s'arrêta. Et l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu Elle alla le reporter à l'homme de Dieu. et il dit, Et il dit, va vendre l'huile va vendre l'huile et paye ta dette. et paye ta dette. Et tu vivras, Et tu vivras, toi et tes fils, toi et tes fils, de ce qui restera. de ce qui restera. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia! Cette parole m'émue. La femme n'a rien qu'un vase d'huile à la maison, un fond d'huile. Quand je méditais cette parole, je ne l'ai même pas médité comme ça. Je vais vous dire la vérité. Quand le Seigneur m'a appelé à cette œuvre, il m'a dit, avant même que je ne sache je vais ouvrir une église, il a dit, arrête de travailler. J'ai dit, quoi? Je vais manger quoi? Il dit, arrête de travailler. Je ne savais pas que j'allais ouvrir une église. Et j'ai arrêté de travailler en décembre 2019. Alléluia. Dieu est puissant. Mais avant, j'avais arrêté le travail un petit bout de temps pour voir si Dieu, ce qu'il dit, c'est vrai, ou c'est moi qui fais des cauchemars, ou c'est moi qui entends des voix bizarres. C'est tout à fait normal. Alléluia. Et quand j'ai été convaincu, j'ai dit, Seigneur, une dernière fois, dis quelque chose. Il m'a dit, va lire l'histoire de cette femme. Tu es cette femme. Et la vase d'huile te représente toi-même. Donc, la femme dont nous parlons ici, non seulement elle est une personne, mais Dieu le présente aussi comme cette vase d'huile qu'elle tient et qu'elle verse. Bien-aimé, juste pour te dire, de la façon dont tu te regardes, de la façon dont tu te vois, de la façon dont tu te considères, la façon dont Dieu, lui, il te considère est plus que ce que tu penses. Alléluia. Dieu te connaît. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui connaît les potentiels que tu as. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il a mis en toi pour que tu puisses le vivre sur cette terre. Alléluia. Cette femme ne savait pas que cette petite vase d'huile qu'elle avait dans sa chambre pouvait la sauver et sauver sa famille. Elle ne savait pas qu'elle serait une source de bénédiction pour sa famille et ses voisins. Elle n'a jamais rêvé à ça. Cela arrive à beaucoup d'enfants de Dieu, même assis dans l'église, ne savent pas encore que Dieu les considère plus grands que ce qu'ils le pensent. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, je n'ai rien, je n'ai rien. J'ai une vase d'huile à la maison. Ce qui me plaît dans cette histoire, l'homme de Dieu lui dit, va dans ta chambre avec tes enfants et fermez la chambre. Fermez la porte aux yeux de dehors. Fermez la porte aux oreilles de dehors. Fermez la porte au murmure de dehors. Parce que ce qui va se passer dans votre chambre est plus grand, est plus glorieux, est difficile à comprendre.
Parce que c'est des œuvres de Dieu qui va se passer. Alléluia. La femme n'a pas posé de questions. On dit, va chercher plein de vases chez tes voisins. Il fallait qu'elle s'entende bien avec les voisins. Alléluia. Il fallait qu'ils s'entendent bien avec les voisins. Dieu m'a éclairé quelque chose quand je préparais ce message. Il dit, Kémé, vous êtes dans l'année où j'ai tout relâché. Je vous ai dit en début de l'année. Cette année, c'est l'année de relâche où j'ai tout relâché. Vos dettes sont payées. Vous ne devez rien à personne. Ni dans le monde des ténèbres, Dieu s'est levé pour te dire, cette année, tu ne dois rien à personne. Lève-toi et fais seulement ce que tu dois faire. Agis selon ton entendement. Agis selon Dieu. Ne reste pas dans la culpabilité. Et il me dit, vous avez passé par ça. Vous avez passé par l'amour. Cette femme n'aurait pas pu aller chercher les vases chez les voisins si elle ne s'attendait pas à eux, avec eux. Parce que l'homme de Dieu lui a dit, prends des vases, mais prends pas un peu. Ce qui veut dire qu'à chaque voisin, elle devait prendre toutes les vases qui étaient disponibles. Elle ne devait pas laisser un seul. Même ce qu'il y avait peut-être un petit fond d'eau ou quelque chose, elle dit, c'est pas grave, donnez-moi ça, je vais ramasser, j'en ai besoin. Quel voisin est prêt aujourd'hui à t'ouvrir sa porte à toi? Quel voisin, quelle relation as-tu avec les autres? Quel rapport as-tu avec les autres? Pour dire que cette personne-là, si je vais le voir parce que je cherche quelque chose, que Dieu m'a dit, va chercher ses ailes, elle me le donnera. Sans hésiter. Parce que Dieu est toujours derrière ça. Alléluia. Pour nous rappeler que nous devons avoir de bonnes relations avec tous. Parce que un jour, ce que Dieu a mis en toi, comme qui représente sa gloire, qui représente ses œuvres, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu vas les remplir, ces vases. Qu'ils soient sales, qu'ils soient propres, tu vas encore les nettoyer et les remplir avec le sang de Jésus. Parce que tu es une bénédiction. Cette femme était une bénédiction. Mais tant que son mari était en vie, on ne pouvait pas voir la bénédiction qu'elle était pour les voisins. Alléluia. Une autre phase de notre victoire, de savoir que oui, une fois de temps en temps, nous pouvons perdre quelqu'un, nous pouvons perdre quelque chose, mais ce n'est pas la fin de notre histoire. Ce n'est pas la fin de la bataille. Alléluia, parce que la victoire plus glorieuse est encore en avant. Des fois, Dieu fait exprès pour nous arracher quelque chose pour pouvoir nous mettre en avant. Parce que cette chose-là qui est là, ou cette personne qui est là, est une couverture qui cache la gloire de Dieu qui est dans notre vie. Alléluia. Parce que c'est l'homme qui devait subvenir aux besoins des familles. Tant que son mari est là, il a une couverture, il pouvait pas. La femme ne pouvait pas exploiter la gloire que Dieu a mis en elle. Alléluia. Ni ses enfants. Donc il fallait que le mari s'en aille. Il fallait qu'il enlève cet homme-là de la vie de la femme. Pour que la femme puisse savoir quel potentiel elle représente vraiment pour Dieu. Et là, il rentre dans la chambre. Il ferme la chambre. Hey! Jésus. Elle ne sait même pas poser des questions. Prophète. Ce que tu me dis de faire là, pardon. Comment pourrais-je prendre une vase d'huile, une petite vase d'huile que j'ai, et remplir toutes les vases d'huile qui sont plus grands, plus gros, toutes les formes possibles que je devais ramasser. Alléluia. La foi à la voix de Dieu. La foi à la voix de Dieu. La foi à l'homme de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous vivons dans un moment où même les prophètes, il y en a tellement de faux. Alléluia.
que les gens se méfient. Mais il y en a aussi qui ont des vrais et qui ne savent pas en bénéficier. Alléluia. Mais Dieu veut que tu saches aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors, parce que tu es dans ta saison de victoire, dans ta saison de gloire. Ne laisse pas cette année terminer sans recevoir ta vase d'huile. Ne le laisse pas passer. Alléluia. Maintenant, cette femme ferme la porte et ses enfants, ils croient à ce qu'ils vont faire dans cette chambre. Et c'est l'enfant qui donne les pots, un à un. Elle prend la vase d'huile là, qui était là. Elle était pleine de pluie. Ça veut dire que tu es plein de pluie, de la grâce de Dieu. Tu es plein de pluie, de bonnes idées. Tu es plein de pluie, des projets qui vont renverser ou bouleverser ton entourage. Tu es déjà plein. Mais pourquoi on ne voit pas ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui se passe en nous pour que nous ne puissions pas savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre la gloire de Dieu plus haute dans nos vies? Il y a plein d'idées. Mais la voix de Dieu, la voix de Dieu est cette chose-là seule qui peut t'aider à sortir de cette noirceur, à sortir de cet aveuglement, à sortir de ces situations angoissantes. Alléluia. Cette femme-là, certainement, quand elle a commencé à verser, elle dit, yeah, miracle. Elle verse, miracle. Alléluia. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passait dans la chambre, mais je suis sûr et certain, si c'était moi, j'allais crier le nom de Dieu à chaque fois que j'ai rempli les pots. À chaque fois que je prenais une vase, j'allais crier. Et certainement, si je prends encore une vase où on met beaucoup d'eau dedans pour que tout le monde vienne s'abreuver là-dedans, c'est sûr, je vais crier parce que le pot que moi je tiens, puis celle qui se passe, ce qui est devant moi, elle est plus grande, mais je suis capable de le remplir. Et je te dis aujourd'hui, tu es capable de remplir les gens de ta nation. Tu es capable d'être un outil que Dieu va utiliser pour cette ville, pour ce gouvernement, pour des grandes têtes de ce pays. Ne dors pas. Tu es quelqu'un. Tu es quelque chose. Une valeur inestimable pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Elle est déjà en toi. Seulement tu ne le sais pas. Écoute la voix de Dieu. Cherche la voix de Dieu pour que cette chose-là se réveille. Des fois, nous aimons accepter la situation. Oh, mes enfants, je vous aime. Allez-y en esclavage. De toute façon, après 7 ans, nous allons nous revoir. Non. C'est non. J'ai un Dieu. C'est comme ça qu'il faut commencer à parler. J'ai un Dieu. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David parlait à qui? Il ne parlait pas à Dieu. Ce n'était pas une prière qu'il adressait à Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parlait à son âme qui devait être triste, qui devait être angoissée, qui devait être en train d'être agitée. Il parlait à son âme, il parlait à lui-même. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai vu sa mère dans la forêt où mes frères m'ont abandonné, mes parents m'ont abandonné. J'étais toute seule comme un berger, tout petit. J'ai vu la main de Dieu. Le lion est venu, je l'ai caressé. Le loup est venu, je l'ai caressé. Je ne manquerai de rien. Comme un bon berger, je vais tout le temps chercher des verts pâturages à des brebis. Et je suis conscient que de la même façon je le fais pour les brebis, Dieu le fait pour moi. Alléluia. Dieu le fait pour moi.
Je ne manquerai de rien. Et quand il dit je ne manquerai de rien, c'est vraiment rien de rien. Que ça soit spirituel, que ça soit naturel, que ça soit dans tous les domaines de ta vie, tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Nous sommes déjà équipés. Mais nous devons parler à notre âme. Nous devons le dire. Écoute bien la voix de Dieu. Voici ce que Dieu dit de moi. Tu n'as pas le choix d'obéir. Alléluia. Tu n'as pas le choix d'obéir. Je ne manquerai de rien. Rien de rien. C'est dans cette saison-là que tu es, mon frère et soeur. Saisis l'opportunité de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu comme ça, quand nous allons à la maison, demandons à Dieu. Le pasteur a parlé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qui est enfoui en moi que je n'ai pas encore découvert? Qu'est-ce qui est enfoui en moi, oh Dieu, que tu vois si grand, si beau, que moi je n'ai pas encore vu? Que les ténèbres s'élèvent, que les ténèbres quittent cette chose-là, que je puisse la saisir, que je puisse la voir. N'écoutons pas la parole de Dieu et dire le message était bon. Non, c'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut vraiment réaliser ce qu'il nous dit à chaque fois que nous allons à l'église. Sinon, ça ne vaut pas la peine, je reste chez moi. Ça ne vaut pas la peine. Je reste chez moi. Tu vas le voir spirituellement et tu vas le voir physiquement se réaliser. Et tu vas dire, j'ai un Dieu. Et c'est ainsi que tu pourrais dire à tout le monde, mon Dieu est bon, mon Dieu est puissant, mon Dieu est réel, mon Dieu agit. Alléluia. Cette femme-là ne savait pas que du jour au lendemain, son problème serait réglé. En un clin d'œil, elle a rempli toutes les vases qu'elle a remplies. Et elle retourne maintenant voir l'homme de Dieu. Mission accomplie. Ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait. Ça a marché. L'homme de Dieu lui dit, maintenant, va payer ta dette. Vends et va payer ta dette. Ce qui restera, tu vivras avec tes enfants. Avec ça. Alléluia. Ce qui restera, tu vivras avec tes enfants. Avec. Nous avons tellement de choses enfouies en nous. Tu es une personne, mais Dieu te voit comme un monde. Oui, Dieu te voit comme une nation. Dieu te voit comme une armée. Parce qu'en toi, il a mis des choses semblables à lui-même. Dieu est un Dieu infini. Quand on dit qu'il est infini, ça veut dire quoi? Une personne est en même temps infinie, ça veut dire qu'il est beaucoup. La preuve, il vit en toi, il vit en moi, il vit en nous tous ici. Comment est-ce qu'il fait? On dit qu'il est bon, on dit qu'il est parfait, on dit qu'il est glorieux. Tout ça là, c'est personnalités différentes. Toi aussi, tu as des personnalités différentes en toi. Des qualités différentes plutôt en toi. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu fais rire, tu es drôle. Alléluia. Tu n'es pas seulement une chose. Tu es grand pour Dieu. Tu es grand et grand pour Dieu. Nous allons lire un autre passage dans Romains pour clôturer cela. Romains 8. Nous allons prendre le verset 35. Romains 8, verset 35. Romains 8, verset 35. Amen. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui me séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la tribulation? L'angoisse? Ou l'angoisse? La persécution? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le péril? Ou l'épée? Ou l'épée? Alléluia. Qu'est-ce qui pourrait te séparer de l'amour de Dieu?
Rien de ce qu'on a cité. Même pas la pauvreté. Parce que le Seigneur se donnait pour que nous qui étions pauvres, nous devenions riches. Alléluia. Même pas la pauvreté. Nous devons commencer à refuser des situations qui ne viennent pas de Dieu parce que Dieu nous dit, tu ne manqueras de rien. Je suis avec toi nuit et jour. Je suis le Dieu qui est riche. Alléluia. Aucune situation ne peut pas surgir de jour au lendemain et que tu restes noyé là-dedans. À partir d'aujourd'hui, tu dis, je refuse cette situation. Tu parles aux situations. Tu dis, je te refuse parce que j'ai un Dieu, parce que je suis quelqu'un. Dieu m'a fait maître de toutes mes situations. Dieu nous fait maître de toute situation. Il sait que tu es capable de faire quelque chose. Il sait que tu es capable de trouver la solution. C'est pour cela qu'à chaque personne, nos épreuves sont peut-être similaires, mais elles ne sont pas pareilles. Alléluia. Parce que ce que toi tu reçois comme épreuve, il sait que tu es capable. Tu es capable de relever les défis. Alléluia. Si nous prenons le verset 38 du Romains 8. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit quelque chose d'extraordinaire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, Car j'ai l'assurance, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations sataniques, ni les choses présentes, ni les choses que moi mes yeux n'ont pas encore vues, ni les puissances ténébreuses, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire. Gloire à Dieu, j'ai la victoire. Elle est pour toi aussi, mon frère. Elle est pour toi aussi, ma soeur. Elle est pour toi. Que mais allô, j'ai la victoire. Gloire à Dieu, j'ai la victoire. Ça dit, tu es dans ta maison, dans ta chambre. Ferme la porte comme cette femme-là. Prends un temps à part. Tu es vraiment dans ta saison de gloire que Dieu veut te révéler. Ferme la porte à tous les bruits. Ferme la porte à toute distraction. Prends 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Ce que Dieu te donne de faire. Parle à Dieu. Parle à toi-même. Révèle ta nature que Dieu t'a donnée. Révèle ce que tu es. Dis à Dieu comment il est bon. Loue-le et tu verras qu'est-ce qu'il fera. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est tellement réel. À un moment donné, je venais à l'église ici, mais je patinais. Et un jour, je suis allée encore devant Dieu. J'ai commencé à le louer, à le louer, à le louer. J'ai oublié tout parce que je me dis, papa, tu m'as choisi comme ça. Je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment placer les choses. Mais ce jour-là, parce que je l'ai seulement loué, il a commencé à me donner des projets. Il me donne des projets. Je commence. Et par-dessus tout, dans la même soirée, j'ai eu la prédication de dimanche, bien avant le temps. J'ai dit, papa, comment tu as tout déversé comme ça? J'écrivais. Il me dit, c'est ce que je cherchais depuis. Il dit, tu m'as abandonné. J'ai dit, comment je t'ai abandonné? Il dit, tu ne fais que penser aux gens de l'église maintenant. Papa, donne-moi ce que je vais donner dimanche. Papa, dis-moi qu'est-ce que je vais faire. Tu as oublié de m'adorer. Tu as oublié de me louer comme tu faisais dans le temps passé. Quand moi, je t'avais dit, va, tu m'adorais, tu ne t'attendais pas à ça. Mais maintenant, ce que tu fais, qu'est-ce que je vais donner? Est-ce que je vais bien parler? Est-ce que ça va être bon? Non, c'est moi qui fais toutes choses, Kémy. Alléluia. C'est Dieu qui fait toutes choses. Laissons Dieu à sa place.
Et soyons à notre place, à nous. Chaque jour, prends un 15-30 minutes minimum. Ferme ta porte. Ferme ton téléphone. Ne parle pas à personne. Fais la grève à tous les esprits. Parle à Dieu. Il va te révéler des choses. Peut-être que là où tu travailles en ce moment, tu ne devais pas être là. Ça va être une perte de temps. Oui. Peut-être que là où tu es, tu dois faire peut-être quelque chose d'autre que tu ne sais pas. Je me souviens à l'époque, quand je travaillais, il y avait une pause qui était ouverte. Dieu m'a dit, applique. J'ai dit, pardon. Il ne faut pas exagérer. Moi, je n'ai pas étudié. Il dit, applique. Je l'ai fait. Et on m'a choisi. Je ne savais pas qu'il était en train de me former. Parce que ce poste-là, c'était planificatrice et chef d'équipe en même temps. Je devais commencer à travailler avec les gens, donner des ordres. Alors que moi, la vie que j'avais, je détestais ça. Donner des ordres, j'aime servir. Au lieu de dire, va faire ça, va faire ça. Ceux qui me côtoient, ils savent même jusqu'à aujourd'hui. Moi, si je viens chez toi, là, ton ménage n'est pas fait, je vais tout ramasser. Ça ne me dit rien. Oui, je suis comme, c'est ma nature. Je suis comme ça. Mais Dieu m'a dit non. J'ai commencé. Et comme je le craignais, je ne voulais blesser personne. Et personne à ce milieu de travail-là ne viendra dire un jour qu'Aimé était comme ça, qu'Aimé était méchant. Jamais. Parce que j'ai eu du faux avec ces gens-là. Je ne savais pas qu'il était en train de me préparer. J'aurais seulement resté sur ma pauvreté. Ah, j'ai pas beaucoup étudié, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas utiliser l'ordinateur, je ne peux pas faire ça. Non, j'ai tout appris. Et ce que j'ai appris là-bas, je m'en sers aujourd'hui. Parce que je le sers. Il m'a formé. Prenez du temps. N'attendez pas seulement les dimanches. N'attendez pas seulement les dimanches. Non. Essayez de l'écouter vous-même en dehors du pasteur. Si un jour le pasteur ment, vous allez savoir. Dieu va rire avec ton pasteur aujourd'hui pour ce que le pasteur l'a dit là. Pardon. Oui. Il va te révéler des choses que tu n'y s'attends pas. Parce que c'est ce qu'il veut faire avec toi. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.